la chaleur avec nous aujourd'hui, donc ressentez cette chaleur qui se réveille. Je livre un combat pour la paix. La paix déjà, pour trouver la paix en moi-même déjà, de lutter contre mes propres démons intérieurs et toutes les tendances négatives déjà en moi et ensuite dans la société. Calmer le mental pour arriver à une paix intérieure par la méditation surtout. Je reçois aussi beaucoup de massages et puis je fais beaucoup de free hugs aussi, des câlins gratuits. Moi j'en reçois, j'en donne. Ça c'est une manière de répandre aussi cet amour. On va prononcer maintenant des mantras pour redescendre l'énergie vers la terre, pour réancrer cette Kundalini dans la matière. Dans la Rainbow Family où je fais partie, il y a toujours des conflits, mais aller là-bas croire que c'est un lieu idyllique où il n'y a rien, non c'est pas vrai. C'est un laboratoire pour évoluer, donc les occasions sont bonnes, il y a de la communication non violente, il y a des ateliers, il y a plein de choses qui font qu'on va apprendre à vivre ensemble, apprendre à dépasser ces conflits justement. On n'a pas de choses à vendre, on n'a pas de combat à mener, le combat il se fait tout seul parce qu'on vit d'une autre façon, on donne un exemple aussi et ça se fait tout seul. En fait. On n'a pas de... Du coup c'est pacifiste. Mais le Rainbow il a commencé dans les années 70 et ça se fait toujours, donc c'est que ça marche. Le Rainbow c'est vivre ensemble dans la nature avec des moyens très simples et à chercher une vie harmonieuse avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Et voilà, dans le respect de l'individu, des différences. Moi, je fais un premier appel du foot circle. Okay. Je peux. Foot circle! Come on! Parce que pour moi, l'utopie, c'est de croire qu'on peut continuer à vivre dans un monde capitaliste avec des ressources limitées, des ressources naturelles. On est en train d'épuiser toutes les ressources et croire qu'on va pouvoir vivre comme ça pendant encore des dizaines d'années, ça c'est très utopique. Ce que l'on fait, c'est prendre conscience qu'on est dans un monde avec des ressources limitées, consommer différemment, adopter un autre mode économique basé plus sur le partage, etc. On va manquer beaucoup moins. Ça c'est pas une utopie, on le vit depuis des dizaines d'années, depuis les années 60, il y a des gens qui vivent autrement, sauf que c'est pas mis en valeur dans les médias, mais ça il faut arrêter la télé. Moi ça fait 15 ans que j'ai laissé tomber la télé, j'ai plus de télé, donc il y a des médias alternatifs qui montrent un autre monde aussi qui est en émergence. Babylone est en train de s'écrouler, mais il y a autre chose qui est en train d'émerger. Gandhi disait qu'un seul individu libre et éveillé et conscient et debout est beaucoup plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis. Gandhi, il a réussi, il a fait chuter un empire sans lever la main sur personne. Et on dirait ça, on raconterait ça à un seigneur de guerre, quelqu'un a fait chuter un empire, et le seigneur de guerre il dirait mais c'est quoi son arme? Il a un super pouvoir, il a une super arme, où il est très malin, il complote de partout. Non, il a juste appliqué le pacifisme. Allô, je tire pour